Il était une fois un homme. Cet homme s'appelait Bernard. Il n'aimait rien ni personne, ni ses voisins, ni sa famille, ni sa femme, ni les étrangers. En clair, ce n'était pas quelqu'un de très amical. Si bien que, même s'il avait eu un nombre considérable de métiers différents durant sa vie, il ne les avait jamais gardés très longtemps. Bernard avait la sensation que c'était mieux ainsi. Il ne supportait personne. Mais il fallut bien gagner un peu d'argent rendu à un stade critique. Bernard se tourna alors vers un emploi où il était sûr que personne ne pourrait l'importuner. Il se décida un jour, alors que sa femme lui avait crié « Mais merde, tu fous rien de la journée, la nourriture elle va pas s'acheter toute seule, bouge-toi, au lieu de râler, putain !» Alors, Bernard chercha les métiers les plus détestés du monde, pour être certain qu'on le laisse tranquille. Il en trouva un qui lui semblait absolument dans ses cordes. Manutentionnaire et agent de la salubrité dans les égouts. Parfait. Au moins, il aurait l'excuse toute trouvée pour que personne ne s'approche de lui une fois qu'il rentrerait à la maison. Même plus obligé de faire semblant d'aimer sa femme, se dit-il. Bernard était ravi. Il se présenta à son poste le surlendemain, puisque personne d'autre n'avait postulé. Peu ragoûtant, en effet. Bernard vit que la personne qui l'accueillait était fébrile et tremblante. Il se demanda pourquoi, même si au fond, ça lui importait peu. Son nouveau collègue lui dit « Vous êtes sûr de vouloir faire le job? C'est assez risqué, vous savez. » Mais pour qui me prend ce con? Il se fout de ma gueule? Rétorqua Bernard d'un ton mauvais. Son collègue n'en dit pas plus. Il lui montra les tâches à accomplir. Il fallait en clair patrouiller les conduits d'égout de long en large pour s'assurer qu'il n'y avait aucun problème. S'il y avait un bouchon ou quoi que ce soit d'autre, il fallait le signaler et le régler au plus vite. La première nuit fut longue, très longue. Il ne se passa rien dans ces immenses conduits puants. Bernard ne se demanda même pas pourquoi il y avait du sang frais sur une des parois. Il s'en fichait complètement. Ça ne l'inquiéta pas. Oui, sur ce coup-là, Bernard était stupide, car il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. La nuit toucha à sa fin. Bernard alla déposer son bleu de travail au vestiaire, mais il entendit un étrange grattement dans le tunnel avant d'ouvrir la porte. Les rats ne faisaient pas vraiment ce genre de son, mais Bernard n'en avait vraiment rien à faire. Quel idiot. Il rentra chez lui. Sa femme venait de se réveiller. Elle lui cria « Ah, tu pues! On jurait que tu t'es roulé dans les égouts !» « Mais bordel, tu dois la fermer à la fin, oui !» rétorqua Bernard avec sa délicatesse habituelle. Il alla se coucher. Quel enfoiré ce Bernard. Le soir venu, il se réveilla sur les coups de 19h. Il alluma la télévision comme à son habitude. Il tomba sur un flash spécial. Le présentateur avait l'air sérieux, mais Bernard n'en avait comme d'habitude rien à faire. Dans une cave d'immeuble d'un quartier populaire, des habitants ont été alertés par une odeur nauséabonde. Ils ont accouru et ont découvert 400 œufs d'une espèce animale inconnue. Les œufs ont été transférés au laboratoire le plus proche pour être analysés. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça, bordel? Cria Bernard devant sa télé. Ils peuvent pas nous foutre le résultat du foot, merde, à la fin. Il alla prendre son café pour endurer sa nuit de travail à venir. Il se dit que les chaînes de télé n'avaient vraiment rien d'intéressant à raconter. Il allait ouvrir la porte de chez lui quand il entendit la dernière phrase prononcée par le présentateur. Un large trou creusé sous le sol a également été découvert. Il mènerait apparemment directement aux égouts. La police va faire de plus amples recherches. Nous vous tiendrons informés dès que possible. Merci d'avoir suivi notre journal. Bernard claqua la porte. Il espérait vraiment que tout ceci n'allait pas lui causer trop d'ennuis pendant son service, lui qui détestait tout et tout le monde. Mais il commença à comprendre pourquoi son collègue avait l'air si fébrile. Ça n'allait pas changer son comportement, bien au contraire, mais ça lui faisait se poser un peu plus de questions que d'ordinaire. Il arriva à son poste et trouva son collègue, blanc comme un linge, recroquevillé en position fétale dans le coin du local, murmurant des mots et se balançant sur la pointe des pieds. D'un ton bourru, Bernard essaya pour une rare fois dans sa vie de demander ce qui n'allait pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive, bordel? Ils les ont libérés. Ils les ont libérés. Ils vont nous envahir. Ils auraient jamais dû les emmener. Ils sont bien trop nombreux. Il va nous dévorer. On lui a volé ses petits. Quoi? On va mourir! Hurla-t-il. Sans en dire plus, son collègue prit ses jambes à son cou et ne revint pas. Pour la première fois de sa pathétique existence, Bernard se surprit à avoir peur. C'était seulement sa deuxième nuit de service, et ça ne lui disait rien qui vaille. Les pièces de sa nuit précédente commencèrent à faire sens dans sa tête, dans un rare et fulgurant éclair de lucidité.
Son collègue a l'air fébrile, le sang sur les murs, les grattements dans le conduit. Une créature dont personne ne devait soupçonner l'existence devait se terrer quelque part. Bernard usa du peu de courage qui lui restait pour accomplir son travail exactement comme la veille. Quelqu'un devait bien le faire de toute façon. Il prit son bleu de travail et sa lampe de poche et arpenta le conduit principal. Contrairement à la nuit précédente, le moindre bruit d'eau ou les moindres pas de petits rats le firent sursauter. Il s'enfonça profondément dans les conduits. Rien n'était anormal, excepté une chose. L'ambiance était glaciale, malsaine et étouffante. Il avait la très nette impression d'être en grand danger, mais il ne sut pas exactement par où allait surgir le danger, ni ce qui l'attendait exactement. Quelques dizaines de mètres plus loin, il se stoppa. L'éclat de sa lampe de poche lui révéla quelque chose, très près de lui. Une chose que jamais, même dans ses pires cauchemars, il n'aurait osé imaginer. Une créature d'au moins 2 mètres de haut, d'une couleur rousse très vive. Ses 8 pattes étaient couvertes de la substance immonde des égouts. 8 pattes, comme une araignée. Sa tête, ornée de 8 yeux verts perçants, se tourna vers lui, mais cette chose était en fait hybride. Bernard eut le temps de bien la voir à cette distance. Sa tête était celle d'un renard. Il avait 2 oreilles parfaitement droites et pointues, ainsi qu'une longue queue touffue et sale traînant derrière elle. Mais ce qui terrorisait le plus Bernard, c'était cette paire de crochets énormes couverts de sang, qui retenait prisonnier un enfant, de 2 ou 3 ans. L'enfant était mort dans les trains de cette horrible créature. Bernard entendit l'atroce bruit de succion que la bête produisit, lorsqu'elle commença à aspirer les entrailles de sa proie. Il n'en fallut pas plus. Bernard courut plus vite qu'il ne l'avait jamais fait. Il retrouva miraculeusement son chemin et abandonna les égouts. Il rentra en trombe chez lui. Il alluma la télé à la hâte. Il fut encore plus terrifié lorsqu'il vit les nouvelles. Les mystérieuses créatures trouvées dans la cave auraient apparemment éclos. Il s'agirait d'une espèce très dangereuse qui... Attendez! Information de dernière minute. Les créatures se seraient enfuies du laboratoire. Bernard éteignit la télé. C'est pas possible. C'était ces saloperies de bestioles. Ils sont 400, putain. On n'a aucune chance. Il resta prostré dans le canapé un moment, mais il prit finalement une décision. Il alla chercher le fusil de chasse de son père dans la cave. Il monta dans la chambre et s'assit sur le lit. La nuit passa. Sa femme se réveilla et demanda « Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu fous avec le fusil? Je nous protège. Mais de quoi tu nous protèges? Des bestioles les plus immondes de cette foutue planète. T'as encore picolé, toi. Non, j'ai pas bu. J'ai juste regardé les infos. Rendors-toi. Je nous protège. » Sa femme haussa les épaules et se recoucha. Bernard avait été stupide, mais pour une fois, il était prêt à protéger le peu de choses auxquelles il tenait, contre 400 renards araignées.